Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team 2-0. Comme vous le savez, ici nous parlons de football, de tout le football et rien que du football. Avec vous, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Malcolm. Salut Malcolm. Bonsoir Francis, comment tu vas? Oh, ça va champion et toi? Très bien, très bien. Très beau week-end de foot. Vraiment, plein de choses à dire, surtout par rapport à la journée de demain qui nous attend et la cérémonie du Ballon d'Or. Ce qui est sûr, c'est que d'ici quelques heures, on va passer de l'été à l'automne. Ou bien vous êtes déjà à l'automne de votre côté? Non, c'est encore l'été. Je crois que là, on a une heure de différence encore, toi et moi. Donc oui, on est encore à l'heure d'été. D'accord. Donc, comme tu l'as dit tantôt au sommaire de cette émission, nous allons nous projeter sur le Ballon d'Or. Qui est le Ballon d'Or 2025? Voilà, pour le compte de la saison 2024-2025. Et par la suite, nous allons essayer de débriefer les différents matchs de championnat. Tu es prêt? C'est parti. Dans moins de 24 heures, nous allons savoir qui est le meilleur joueur de la saison 2024-2025. Il y a plusieurs joueurs qui sont prétendants au trône de meilleur joueur du monde pour l'année 2024, pour la saison 2024-2025, parmi lesquels Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Lamine Yamal, Vitinha, Pedri ou encore Rafinha, pour ne citer que. Déjà, pour toi, Malcolm, c'est quoi le Ballon d'Or? Le Ballon d'Or, c'est une récompense individuelle qui prime le meilleur joueur d'une saison. Alors, à l'époque, c'est une année civile, mais aujourd'hui, c'est sur une saison de football, donc d'un été au prochain été. Mhm. Du début à la fin d'une saison. Donc, c'est aussi simple que ça. Et après, tu as des critères précis, entre autres, les performances individuelles, les trophées collectifs et le fair play, c'est ça? Voilà. Effectivement. D'accord. Moi, pourquoi je te pose la question? Parce que je constate que au fil et à mesure des années, les différents critères qui ont fait en sorte qu'on choisisse un ballon d'or, c'est-à-dire les journalistes, voilà, en fonction des années, il y a un critère qui a été privilégié par rapport à un autre. Durant les années Messi, c'était les trophées individuels, l'impact du joueur ou bien les performances du joueur. Pour refuser celui de Vinicius, on a dit le fair play, voilà. Fair play. Donc, alors que celui qui a remporté le Ballon d'Or la saison dernière avait été expulsé à la 3e journée avec Manchester City et il a fait 6 matchs de suspension. Mais bizarrement, personne n'en a parlé. On a préféré dire que Vinicius n'est pas fair play parce qu'il se plaint des insultes racistes et qu'il n'est pas souvent d'accord avec les arbitres sur les différentes pelouses de football. Cette saison, apparemment, c'est plus les critères individuels qui vont compter avant le palmarès des joueurs, c'est plus les performances des joueurs sur le terrain, l'impact du joueur et le caractère décisif. C'est le critère qui est priorisé par rapport au trophée et ensuite au fair play. Donc, c'est pour ça que je te posais la question. Moi, pour ma part, le Ballon d'Or récompense le joueur qui a le plus, comment je peux dire, soulevé son équipe afin que celle-ci puisse atteindre les sommets. Je répète, pour moi, le Ballon d'Or, ça récompense le joueur qui a le plus soulever son équipe ou porter son équipe pour que celle-ci atteigne les sommets. Parce que si on commence à se baser qui est le meilleur joueur du monde, chacun aura son avis et peut-être tous ceux qui ont été ballons d'or dans les années précédentes ne seront pas véritablement les ballons d'or. Durant les années Messi-Ronaldo, on peut quand même dire que de manière intrinsèque, c'était Messi qui était le meilleur joueur du monde. Maintenant, il y avait des années où Ronaldo réussissait à tellement porter haut le Real Madrid et a réussi à tellement d'atteindre des stats phénoménales qu'il ne pouvait qu'avoir le ballon d'or. Et c'est un peu comme en NBA où LeBron est le meilleur joueur chaque année, mais on donne à d'autres personnes. Les Américains, ils ont compris le système. Donc, parti de là, pour toi, Malcolm, qui est ton ballon d'or?
Déjà, j'aimerais préciser entre parenthèses que c'est du miel pour mes oreilles d'entendre un Madrilène dire que Messi était le meilleur joueur du monde à l'époque de la rivalité Messi-Ronaldo. Je J'apprécie d'accord. oui. D'accord, mais je tiens juste à te préciser que même si je suis madrilène, je reste objectif et rien que Merci. l'objectivité, comme tous les supporters du Real Madrid. Non, 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 Nous ne mettons pas les émotions dans les non, débats. non, non. Par exemple, lorsque Ronaldo est à 947 buts et 945 buts, toutes compétitions confondues, et comme il a dit, tous ces buts sont, on peut vérifier sur YouTube, c'est pas comme certains où on peut pas voir certains buts. Voilà. Les Barcelonais ont commencé à dire, si tu retires les pénaltys, Messi a marqué plus de buts que Ronaldo. Voilà, ça, c'est des débats de passionnés. Nous, on est dans le factuel. Mhm, Les pénaltys font partie allons-y. du football, donc Je suis heu, d'accord. voilà, merci. Donc pour toi, qui a le ballon d'or et pourquoi? J'ai 2 réponses. Ça Une commence mal. réponse, alors non, t'inquiète, 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 on va y arriver. En fait, dans mon monde idéal, à moi, le ballon d'or, c'est Raphinha. OK. Sauf que sauf que malheureusement, le vainqueur de la Ligue des champions et qui est vraiment la seule compétition qui a, compté cette année parce qu'il y avait ni CAN, ni Euro, ni, coupe du monde. Le vainqueur de la Ligue des champions, normalement, doit, avoir à son sein le ballon d'or pour moi. Encore plus cette année en particulier parce que tu as quand même, allez, on va dire, un joueur qui, s'est particulièrement démarqué, et qui a porté son équipe, même s'il n'était pas totalement le seul. Donc, dans mon monde idéal et dans un monde où le Barça aurait gagné la Ligue des champions, j'aurais donné le ballon d'or à Raphinha parce qu'il a été extraordinaire cette saison. Il a été constant tout au long de la saison jusqu'en demi-finale de Champions League. Le Paris Saint-Germain ayant gagné la Champions League et le Barça ne s'étant même pas rendu en finale, malheureusement, avec un match vraiment très décevant contre l'Inter de Milan en demi-finale. Je pense qu'aujourd'hui, et je ne comprends même pas le débat, aujourd'hui, qu'on me dise, que certains me disent peut-être pas Dembélé, mais un autre joueur du Paris Saint-Germain, je l'entends. Mais aujourd'hui, tous les jours, Dembélé doit gagner le ballon d'or. C'est vraiment pour le respect et pour l'honneur du football. Ousmane Dembélé doit être ballon d'or. Je ne pense même pas avoir besoin de rajouter plus d'arguments que ça, de débattre de long en large. Pour moi, il n'y a pas débat. Je suis un Barcelonais dans l'âme. J'ai énormément d'admiration pour Lamine Yamal, entre autres. Mais pour moi, vraiment, Lamine Yamal, même s'il a été euh, éblouissant, notamment en demi-finale, dans la demi-finale aller-retour contre l'Inter, même s'il fallait un concurrent barcelonais à Dembélé, moi, j'aurais parlé de Rafinha. Donc pour moi, Dembélé est, comme on le dit en boxe, il est il est le champion incontesté de cette compétition du Ballon d'Or cette année. Je partage totalement ton point de vue. Effectivement, normalement pour ma part, la discussion devrait se faire entre Ousmane Dembélé et Raphinha, eu égard de toute la saison complète si tu la prends. Mais malheureusement, étant donné que même dans le Ballon d'Or, même dans le football, on nous ramène de la politique, voilà, et on veut nous prendre pour des débiles, on veut nous prendre pour des personnes qui ne regardent pas le football et qui n'ont aucune connaissance du football. On veut nous faire croire qu'il y a un monde où cette saison, Lamine Yamal aurait le Ballon d'Or. Et je partage ton point de vue, je suis entièrement d'accord avec toi, étant donné qu'il n'y a pas de compétition international. Donc, pour ma part, c'est Ousmane Dembélé qui mérite le Ballon d'Or. Le mec est à 36 buts et 17 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de la Liga. Donc, quand on me parle de Lamine Yamal, je suis assez étonné. Et j'ai un peu fait mes petites recherches pour démontrer à quel point on est arrivé à une hypocrisie dans le football qui est telle que si on ne parle pas
franchement, tous les jours, on sera pris comme des dindons de la farce. Je reconnais énormément de talent à Lamine Yamal. C'est un jeune qui est prometteur, il a énormément de potentiel. Voilà, il est très fort, il n'y a rien à dire. Même si pour ma part, la saison dernière, pour moi, sur la saison, le meilleur joueur, c'est Rafinha. Mais pour moi, le meilleur joueur de l'équipe du FC Barcelone, pour moi, c'est Pedri. Maintenant, ça n'engage que moi. C'est mon avis. Pour moi, Je c'est suis Pedri. absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Voilà, pour moi, c'est Pedri. Maintenant, même si on veut mettre Yamal dans la course, quand je regarde le classement de tous les derniers ballons d'or de ces 20 dernières années, il n'y a aucun ballon d'or, je répète, il n'y a aucun ballon d'or qui a été ballon d'or sans être meilleur de quelque chose. Tous les ballons d'or ont été soit meilleurs buteurs de leur championnat de la Ligue des Champions, ou alors meilleur joueur de leur championnat, ou encore de la Ligue des Champions, ou de la Coupe du Monde, ou encore de l'Euro, ou de la Copa. Lamine n'est pas meilleur passeur de la Liga? J'ai bien dit meilleur joueur ou meilleur buteur. Il n'y a pas eu Ok. de ballon, il n'y a jamais eu un ballon d'or qui est meilleur passeur. Ça n'existe pas. Parce Bon, qu'en il peut fin être de le compte, premier, hein, pourquoi pas? oui, ça n'existe pas parce qu'en fin de compte, pour qu'il puisse avoir, pour que ta passe puisse être décisive, il faut qu'il y ait but. Tu vois, quand tu prends Ouais. Rafinha par exemple, Rafinha cette saison, je regardais les stats, voilà, je les ai sous les yeux. Rafinha, c'est 34 buts, 25 passes décisives cette saison. 34 buts, 25 passes décisives cette saison. Meilleur but de la Ligue des Champions, meilleur joueur de Liga. Et dans le monde actuel des réseaux sociaux dans lesquels nous sommes, on est en train de nous faire comprendre que Lamine Yamal est un meilleur joueur que le meilleur joueur de tout le championnat d'Espagne et que le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et moi, je suis assez abasourdi. Et même quand on recule, même Rodri, qui était déjà contesté, je suis désolé, mais Rodri a été meilleur joueur de l'Euro. Encore que, moi, j'estime que les Olmo ou encore les Nico Williams Fabien ont était fait, ou au-dessus, les hein. Fabien Ruiz ont fait meilleur Euro que lui, mais n'en demeure pas moins que ses pairs l'ont reconnu comme le meilleur joueur dans une compétition. Lamine Yamal, c'est certainement le plus grand talent générationnel actuel, mais je suis désolé, pour l'instant, aucun de ses pairs ne l'a choisi comme le meilleur de quelque chose. Et si là, Lamine oui, était meilleur joueur de la demi-finale de Champions League. ah, si ça c'est un trophée, franchement, dans ce cas, je pourrais te répondre que Divock Origi, quand le Barça, le Liverpool se fait élimine pardon, le Barça 4-0 à Anfield, il marque un doublé, il était le meilleur joueur sur la demi-finale. Donc, il Totalement, mérite alors le ballon totalement, d'or, sachant qu'il marque même totalement, en plus en totalement. finale. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Je suis sens. d'accord, c'est ironique ce que je dis et je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve qu'on en fait trop avec Lamine cette saison. Franchement, c'est un joueur extraordinaire. Il en gagnera 2, 3, 4, 5 des ballons d'or, mais c'est pas son année. C'est juste pas juste pour cette année. C'est tout. Et il faut l'accepter. Et je pense que c'est vraiment le monde des footix, le monde du foot sur les réseaux. J'ai l'impression que c'est des gens qui regardent pas les matchs. Je sais pas, mais nous, moi, je prends le temps de regarder les matchs de Paris, du Barça, du Real, et ainsi de suite. Et Lamine, non, non, en fait, oui, sur certains matchs, mais dans l'ensemble de la saison, non. Le Barça aurait gagné la Champions League, ok, on aurait pu essayer allez, si Lamine avait fait une finale extraordinaire, on aurait pu faire ce débat. Mais déjà, de toute façon, si Paris n'avait pas gagné la Champions League, Dembélé ne serait pas dans le débat, tout court, voilà. Effectivement. Voilà, mais c'est le cas aujourd'hui. Donc, non, Lamine, non. Mettez Dembélé en concurrence avec Rafinha, avec Pedri, avec Hakimi, avec Vitinha. Euh, voilà, tu vois. Mais faut pas, je pense que c'est un peu, enfin, en fait, c'est vraiment la culture de l'instant, en fait. Je pense qu'on est trop dans la culture de l'instant, la culture développée par les réseaux sociaux, comme tu as dit tout à l'heure. Et non, faut lui laisser son temps à la mine. Là, on gagnera beaucoup de ballons d'or, c'est juste pas son année, comme j'ai dit précédemment. D'accord. Et si on est donc d'accord en tant que rivaux Barça-Real que Ousmane Dembélé est le ballon d'or de la saison 2024-2025, est-ce que si Lamine Yamal le remporte, est-ce que tu considères que c'est un vol? C'est dur. Parce que c'est très difficile à répondre. Je vais me mouiller, t'inquiète. Mais
je préfère d'abord dire que c'est très, très, très difficile à répondre parce que Lamine reste Lamine, tu vois. Parce que Mhm. la question c'est est-ce que c'est un vol? La question c'est, tu m'as posé la question de qui mérite Jedi Dembélé. On Effectivement. est d'accord. Mais est-ce que, mais ça ne veut pas nécessairement dire que si Lamine gagne, c'est un vol parce que voilà, il a quand même fait une saison plutôt spéciale, même si, comme tu as dit tout à l'heure, il n'a pas été le meilleur dans quelque chose. Il a quand même été très éblouissant sur beaucoup de matchs. Mhm. Mais est-ce que c'est un vol? Je vais me mouiller, je le dirais oui. Honnêtement, ce sera un vol pour Dembélé, oui. Parce que si, en fait, cette année, c'est simple. Si tu donnes pas le ballon d'Or à Ousmane Dembélé, faudra m'expliquer quand est-ce que tu le lui donneras. Parce que sur cette saison-ci, qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour obtenir ce ballon d'or-là? Donc, est-ce que Lamine Yamal a fait une saison plus que impeccable? Oui, mais c'est une question de comparaison ici, tu vois. Donc, dans un monde où Dembélé n'a pas fait cette saison-là, où le Paris Saint-Germain n'a pas gagné la Champions League, allez, disons que c'est l'Inter qui avait gagné la Champions League, par exemple. Voilà, on est d'accord qu'aucun joueur de l'Inter n'aurait été favori pour le Ballon d'Or. Et Mhm. là, j'aurais pu avoir cette discussion, tu vois. Mais non, je pense que non, Paris, ils ont bouclé le game. Dembélé, il était au-dessus de la mêlée. Tu vois, donc non, 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 oui, ce sera un vol. Oui, tous les jours, ce sera un vol. Ça n'enlève rien à la mine, mais tous les jours, ce sera un vol. Je partage ton point de vue et je te félicite pour tes couronnes. Parce qu'effectivement, moi, je pense que si Lamine Yamal gagne le Ballon d'Or, pour moi, c'est un vol absolu. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas mérité, vu que s'il est cité, normalement, les prétendants ont aussi une possibilité de gagner. Mais pour moi, c'est un vol parce que le monde dans lequel nous vivons est régi par des règles, par des critères, voilà. Et en ce qui concerne le Ballon d'Or, il y a des critères qui sont tous, je dis bien tous, sans exception, en faveur d'Ousmane Dembélé. J'entends beaucoup de personnes pour le dénigrer qui disent que non, c'est le collectif, qu'Ousmane Dembélé joue ou pas, le PSG gagne toujours. OK? Dans tact. Voici le FC Barcelone qui vient d'enchaîner 3 matchs où ils ont marqué 11 buts en 3 matchs sans Lamine Yamal. Pourquoi je n'entends pas les mêmes gens me dire que le FC Barcelone est capable de gagner sans Lamine Yamal et que le FC Barcelone n'est pas dépendant de Lamine Yamal? C'est pareil pour le PSG. Ce sont des deux joueurs qui jouent dans des collectifs, mais je suis désolé, il n'y a aucun monde cette saison où Lamine Yamal prend le ballon d'or devant Ousmane Dembélé. Et puis quand on regarde le passif d'Ousmane Dembélé, si c'était un joueur encore qui était habitué à marquer les 30 buts par saison et qu'on pouvait se dire Lamine Yamal en termes d'évolution, de performance, a beaucoup plus performé qu'Ousmane Dembélé, j'aurais dit pourquoi pas, on peut l'entendre. Mais à partir du moment où Ousmane Dembélé n'a jamais fait une saison à plus de 15 buts, toutes compétitions confondues, et que là, il nous sort une saison post-Kylian Mbappé à 36 buts et 16 passes décisives, franchement, je suis désolé. Si ça, c'est pas de la progression, si ça, c'est pas porter son équipe, en plus du pressing, du contre-pressing, sa capacité à être meneur de jeu, même si c'est pas un joueur que j'affectionne, je suis même choqué de me dire que je suis en train de défendre Ousmane Dembélé qui est dans un club qui ne me dit absolument rien. PSG alias Paris sont gagnés. Bon, encore qu'ils ont gagné la dernière année, même si j'ai toujours du mal à accepter et à croire que le PSG a vraiment gagné. Je suis Paris sauce désolé. gombo. Paris sauce gombo, voilà. Ousmane Dembélé, tous les jours, il a son ballon d'or. Donc, ce qu'on va faire pour clôturer cette émission, voilà, avant de continuer, je vous invite à nous dire dans les commentaires qui est votre ballon d'or. Si c'est Ousmane Dembélé, vous écrivez tout simplement Dembélé. Si c'est Lamine Yamal, vous mettez tout simplement Yamal ou alors un autre jeu, vous mettez juste son nom et son prénom. Alors, on va terminer par un exercice un peu compliqué. Est-ce que tu pourrais me donner ton top 5 de ton Ah, ballon d'or? je m'y attendais. C'est difficile, ça. C'est difficile. Je m'y attendais. Vraiment, tu me poses une colle, gars. C'est très difficile de répondre. Je vais te dire pourquoi. Je t'écoute. Déjà parce que, bah, déjà parce que, bon, on parlait justement du cas de Lamine. Tu verras que dans mon top 5, je vais pas le mettre deuxième, déjà, ni troisième.
Et ça me fait un peu mal parce que ça reste un joueur que j'apprécie beaucoup. Et aussi, au-delà de ça, je pense que si on met de côté Ousmane, qui est clairement premier, on se rend compte très vite, en fait, que c'est très, très, très serré. Parce que, regarde, allez, je vais tous les citer, même s'ils sont pas 5. Après, je vais essayer Mhm. de jouer le jeu de les sélectionner. À part Dembélé, tu as Lamine Yamal, Rafinha, Pedri, Hakimi, Vitinha. Euh, alors, qui est alors là, j'ai cité les joueurs du Barça et du PSG. Tu peux rajouter Mohamed Salah. Du Salah, merci, Salah. Et c'est tout, ouais, bon, Mbappé, voilà, Bah, je t'en prie, ne me cite pas Kylian Mbappé. Sinon, on arrête l'émission, voilà. Ce mec n'est même pas dans le top Je 10 sais du pas. Ballon d'Or. Je suis désolé. À un moment Non, donné, il faut ouais, pas voilà. exagérer. Je vais les citer, pas nécessairement en ordre. Donc, Dembélé premier de toute façon. Maintenant, les 4 autres. Pedri, tous les jours, il est dans le classement du Ballon d'Or. Rafinha, tous les jours, il est dans le top 5 du Ballon d'Or aussi. Et s'il me reste 2 places, je dirais, euh, je pense que Hakimi aussi est indiscutable dans le top 5. Et comme dernière place, je suis très mitigé. C'est difficile de pas mettre Salah parce qu'il a quand même fait une très, 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 très bonne saison. Est-ce que j'ai dit Lamine déjà? Non, tu as Non. dit Pedri, Rafinha et Hakimi. J'ai dit Pedri, Rafinha, Hakimi, ça fait 4. Du coup, j'ai Vitinha, j'ai Lamine Et tu as Mohamed Salah. Salah, et j'ai c'est Salah. 32 buts et 18 passes décisives. Ah, c'est dur. C'est On difficile. dirait que tu as peur d'avoir C'est les très foudres difficile des de ne supporters pas du mettre FC Lamine, Barcelone. n'est-ce pas? C'est quoi? Si c'est quoi? Si je juge l'ensemble de la saison et pas quelques matchs où j'ai été ébloui par Lamine, ah, c'est dur. Mais je pense que je le mets pas top 5. Et je ne mets Oh pas aussi Salah my top 5 parce God. que je pense que Vitinha le mérite plus parce qu'au final, il faut pas oublier qu'il gagne la Champions League. Donc, je reprends mon classement. Dembélé premier. Les autres, je les classe pas nécessairement dans l'ordre. Ce sera un peu compliqué, mais en tout cas, Rafinha, Hakimi, Pedri, Vitinha. Voilà mon top 5 du Ballon d'Or. D'accord. Alors, pour ma part, je vais les classer dans l'ordre parce que c'est une question que j'ai mûrement réfléchi. Je me suis basé à la fois sur ce que j'ai vu sur le terrain et aussi parce qu'à un moment donné, vu que on évolue dans un monde qui est assez, comment je peux dire, cancel culture, il faut quand même qu'on essaie de satisfaire toutes ces personnes qui sont, comment je peux dire, dans la culture de l'instant. Donc moi, mon ballon d'or, bien évidemment, c'est Ousmane Dembélé. En seconde position, je mettrai Lamine Yamal. Voilà. Parce que je trouve que sur les moments clés, il a quand même su apporter une dimension incroyable et il nous a rappelé les grandes années où des grands joueurs ont su faire la différence dans les moments clés. Voilà. En troisième position, c'est Hakimi. On a rarement vu un latéral droit avoir autant de performances. 11 buts, 13 passes décisives. Et vu le nombre de matchs qu'il a effectué, c'est incroyable. Et son volume de jeu en plus. Voilà, donc Hakimi, troisième position. En quatrième position, je mettrai Rafinha. Parce que même si en Espagne, ils veulent faire taire, et surtout à Barcelone, ils veulent faire taire l'efficacité de Rafinha, n'en demeure pas moins que pour moi, c'est une arme fatale et létale du FC Barcelone qui mérite d'être dans le top 5. Et en cinquième position, j'ai eu du mal entre Pedri et Vitinha, mais je mettrais Vitinha. Parce que quand même, le Paris Saint-Germain cette saison, le moins que l'on puisse dire, c'est que le moteur de cette équipe, c'est beaucoup plus Vitinha qu'un autre. C'est lui le créateur, c'est lui dès la défense, dès le milieu de terrain défensif qui, comment je peux dire, synchronise et met en place toutes les offensives parisiennes, dont je mettrais Vitinha en cinquième position. Et si je dois continuer, sixième Pedri, septième Mohamed Salah. Je mettrai en huitième position Nuno Mendes, qui est pour moi le meilleur latéral gauche du monde. Je ne vois aucun autre latéral gauche qui est plus fort que Nuno Mendes.
dans C'est le le 15 seul. de position, voilà. En 9e position, João Neves. Voilà, c'est un numéro 8 relayeur exceptionnel. Et en 10e position, je mettrai Cole Palmer parce que le doublé qu'il a mis en finale de la Coupe du Monde des clubs, il fallait le mettre. Et la Coupe, l'Europa League Conférence qu'il donne, il fallait le faire. Donc, c'est pour ça que je mets Cole Palmer. Si Tu j'hésitais mets entre Cole Cole- Palmer devant Désiré Doué qui a mis un doublé en finale J'hésitais de Champions justement League. entre Cole Palmer et Désiré Doué. Mais Désiré Doué, le point négatif que j'apporte à sa saison, c'est qu'elle a commencé justement en janvier. Ah, C'est pour ça que j'ai du mal avec Désiré Doué. C'est vrai que il a fait des Cole Palmer prestations a disparu XL. aussi, hein. Oui, mais Cole Palmer, quand même, c'est un peu comme une consécration. Il a fait l'Euro avec l'Angleterre, il a marqué en finale de l'Euro, il a fait une bonne saison avec Chelsea l'année dernière. Cette saison, il remporte l'Europa League conférence où il est buteur en finale, il passe en décisif. Finale de la Coupe du Monde des clubs, il est double buteur. Chelsea se qualifie pour la Ligue des Champions. Donc, j'hésite entre les deux. Sinon, pour te satisfaire, je mettrai les deux ex aequo. Après, tu as dit Europa League, c'était Conference League. Il faut pas oublier, c'était pas Oui, c'est l'Europa ça, League non plus. Europa League conférence. Bon, si c'est Conference League, Faut préciser parce que c'est pas la même chose. avant, je croyais il y avait l'Europa League et il y a l'Europa League Conférence. Bah oui, justement, parce que tu as dit Europa League tout court. Non, j'ai dit Europa League Conférence, t'inquiète pas. Ok, d'accord, Europa d'accord. League Conférence. Maintenant, du Mhm. moment que dans le top 10, il n'y a pas Kylian Mbappé, parce que Non, je suis madrilène, mais ce joueur, je déteste non. son jeu, franchement. Mhm. Euh, voilà, quoi. Il suffit pas d'être solide pour être dans le top 10 Ballon d'Or. Ça Encore marche que, pas comme ça. encore que, les autres années, les joueurs avaient le soulier d'or, c'était incontestable. Il n'y avait pas une règle soi-disant que quand tu es dans le championnat X, tes buts ne comptent pas et que l'autre championnat, ça compte plus. Ouais. Tous les autres souliers d'or étaient souliers d'or de manière indiscutable. Comme d'habitude, Comme par lui, hasard, comme par hasard, lui, les décisions viennent toujours d'en haut. On ne sait jamais comme pourquoi. par Voilà. hasard, comme par hasard. Bref, les amis, dites-nous dans les commentaires quel est votre classement, votre top 5 ou votre top 10 du Ballon d'Or. Est-ce que vous êtes d'accord avec Malcolm et moi que c'est Ousmane Dembélé qui doit être le grandissime Ballon d'Or pour la cérémonie qui se déroule dans moins de 24 heures? Et nous sommes un peu tatillons. Est-ce que vous pensez que si Lamine Yamal le remporte, c'est mérité ou alors c'est un vol? J'attends vos réponses dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager. Prenez soin de vous.